C'est bien se cacher, il se cache. Mais il est là à l'église en train de prier comme il faut. Alléluia. Amen. Mais un vrai enfant de Dieu, s'il vit cette vie-là, il va connaître la culpabilité dans son cœur. Et il va commencer à prier. Alléluia. Est-ce qu'il y a un vrai enfant de Dieu? Je vais te dire, répands-toi. Parce que cette vie-là du péché n'est pas ta vie. C'est quand tu es là dans ta chambre, tu cherches à prier. Alléluia. Mais tu n'arrives pas à cause de ce que tu as fait. Là, Dieu ne te condamne pas. Mais Dieu veut te dire, ce n'est pas ta vie. Cette vie-là du péché. Alors répands-toi. Ce que tu es en train de faire, ne le fais plus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand je parle de la vie de prière, je n'ai pas parlé de la vie de prière quand nous sommes tous là réunis. Parce que ce n'est pas vraiment ça la vie de prière. En fait, la vie de prière, c'est la vie individuelle premièrement. Alléluia. Que quand quelqu'un est capable de prier, quand il est seul chez lui, il est capable de prier. C'est cette vie-là que je suis en train de parler. Alléluia. Ce n'est pas la vie de masse comme ça. On prie ensemble. Ah, la prière vraiment, c'était chaud. Non, ce n'est pas cette prière-là. Mais une vie de prière, c'est la faire avec les Seigneurs. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est nombreux, on peut prier, on peut élever la voix. Alléluia. On peut élever la voix, on prie ensemble. Mais quand on est seul, est-ce qu'on arrive à prier? Est-ce qu'on n'est pas culpabilisé par quelque chose? Bien-aimés dans les Seigneurs, bientôt notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Changeons notre attitude, changeons notre façon de vivre. Et surtout dans l'église, ne marchons pas dans le péché. Surtout avec les hommes de Dieu. Ne marchons pas dans le péché. Et nous aussi, enfants de Dieu, nous aussi, les hommes de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans une vie de sanctification. Alléluia. Afin de pousser ce peuple de Dieu qui vient devant nous et continuer à exercer leur vie de prière. Et cet aveugle dit, nous savons que Dieu n'exauce point le péché. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. La deuxième des choses qui pousse les gens à arrêter leur vie de prière, à part la vie du péché, bien dans les Seigneurs, c'est le manque de connaissance vraiment de la prière. Alléluia. Vous savez, puisque beaucoup de gens ne savent pas l'importance de la prière, c'est pour cela qu'ils ne prient pas. Amen. C'est pour cela, vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, c'est facile de voir quelqu'un avec son téléphone pendant 2 heures, 3 heures. Nous devons l'aimer. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si lui nous aime et nous l'aimons aussi, dans sa prière, pour nous, ça devient un rendez-vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu prends la prière, juste d'abord un rendez-vous de tout. Avec ton Dieu, tu n'arrêteras pas de prier. Même s'il n'y a pas de bien matériel qui suit après la prière, tu continueras à prier. Peut-être te comprendre que la prière, ça donne. Oui, ça paye. Mais où est lundi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que personne comprend? Ça, d'abord, on a prié nos rendez-vous des amoureux. Pourquoi? Vous savez, quand les personnes y s'aiment, ça ne manque pas de s'offrir des choses. Oui ou non? Et ça manque. Vous savez, quand nous venons prier, on a un rendez-vous des amoureux, nous emmenons des cadeaux à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que personne comprend? Peut-être c'est un peu flou. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5 au 8e verset. La Bible dit au moment de l'adoration, cette adoration ne se passe pas ici sur la terre, mais cette adoration se passe là dans le ciel. Alléluia. La Bible dit au moment de cette adoration. Est-ce qu'on peut dire ce verset? Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Un rendez-vous des amoureux. Rendez-vous à chaque fois que tu viens. Imagine des fois, je suis là avec beaucoup de problèmes. Je m'approche pour prier. Je prie 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Après, je me rendrai compte que je n'ai pas exposé à Dieu mes problèmes. J'étais là que dans la louange et dans l'adoration. Parce que moi, je comprends que Alléluia. Pourquoi? Parce que par les Saint-Esprit, nous sommes pas un parfum des bonnes odeurs auprès du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu qui reçoit les parfums. Atom Sayembi. Atom c'est la chanter. Tu les sièges pas seulement pour recevoir mes louanges. Mais tu es là aussi pour combattre pour souvent je sais que tu es au compte de Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La prière, c'est ça. C'est un rendez-vous des amours. C'est ce que tu dois comprendre. La deuxième des choses, toujours dans ce deuxième point, que tu dois comprendre, la prière doit être premièrement la gloire de Dieu. La prière, c'est pas d'abord pour toi, mais la prière, c'est déjà la base pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tu es vraiment dans une erreur. Quand tu viens à Dieu, Seigneur, la péché, merci pour ça, malade. Pour moi, ces gens-là. Dans la plupart des cas, nous échouons dans nos prières parce qu'on n'a pas bien compris. Alléluia. La prière, c'est d'abord, à part que ce soit un parfum de bonne odeur, la prière, c'est d'abord à la gloire de Dieu. Nous connaissons tous une prière que le Seigneur nous a montré à prier. Que le Seigneur nous a appris à prier. C'est notre Père, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà étudié cette prière? Voici donc comment vous devez prier. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, que ta volonté soit faite. Où? Sur la terre comme au ciel. Alléluia. Donne-nous sa vie après. Alléluia. Amen. Et à la fin de cette prière, car c'est à toi l'honneur, la gloire et la puissance pour les siècles et les siècles. Donc la prière, ce qui doit vraiment beaucoup demeurer, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Nous échouons dans nos prières, nous arrêtons de prier, parce que pour nous, il faut beaucoup prier, mais il n'y a pas de résultat. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas. La base de la prière, c'est la gloire de Dieu. Vous avez remarqué Anne. Elle a beaucoup prié. Elle a beaucoup prié. La Bible, chaque année, elle allait à Silo. Alléluia. Là, pour prier Dieu. Mais elle a compris que la prière, c'était pour la gloire de Dieu. Je demande à Dieu, mais pourquoi? À cette fois-ci, je dois demander à Dieu, mais pour sa gloire. C'est-à-dire, si tu me donnes un enfant mâle, alors je te l'offrirai. Alors sa prière avait changé. Et comment elle priait pour la gloire de Dieu? Nous a exaucé. Non seulement Pessie et moi, mais à Paki Seigneur, souvent est-ce que quelqu'un me comprend? Si dans le Seigneur, on peut arriver qu'on priait bien. Et on s'arrêtait les sous-soutés. Si tu comprends que la prière, c'était d'abord pour la gloire de Dieu. Et il va regarder le Seigneur Jésus-Christ en train de prier. Il a dit, Père, tu sais que toutes choses sont possibles. Tu es capable d'éloigner cette coupe de moi. Mais d'abord, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. C'est-à-dire la prière de Christ a glorifié Dieu. Amen. Paul aussi a prié 3 fois. Mais pour lui, il cherchait son intérêt. Il a prié, Seigneur, tu es capable d'éloigner de moi cette écharpe. Alléluia. Cette écharpe qui me dérange dans la chair, qui me dérange dans le corps. Alors éloigne-les de moi. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Dieu. Tu dois comprendre que la prière, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre gloire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas exaucés
Et ensuite, ils arrêtent de prier parce qu'ils pensent que la prière, c'est quelque chose que d'abord, ils ont même là-bas en bénéfice. Non, là, c'est à prier. Il est vrai, le Seigneur a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais c'était venu après, avant d'abord la prière à glorifier Dieu. Que ta volonté soit faite. Mais est-ce que les choses que nous demandons à Dieu, est-ce que c'est pour sa volonté? Est-ce que c'est pour sa gloire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si longtemps que tu ne prieras pas pour la volonté de Dieu. Jacques a dit, vous priez et vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Oui ou non? Amen. C'est là il y a beaucoup de gens qui sont découragés dans la vie de prière. Et aussi la valeur de la prière. Beaucoup de gens ne savent pas que la prière en soi, c'est vraiment une arme spirituelle, une arme offensive et une arme défensive. C'est-à-dire une arme qui le défend contre les oppressions de l'ennemi et aussi une arme qui peut attaquer les ennemis. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu verras plusieurs enfants de Dieu qui n'ont pas compris la prière. Ils ramènent leurs problèmes au serviteur. En réalité, il n'a pas compris. Il ne peut pas dire que je ne peux pas te soutenir dans la prière. Mais si tu grandis un peu dans la maturité, tu vas comprendre que le seul médiateur entre toi et le Père, c'est Jésus. Ce n'est pas d'abord moi. Moi, je vais te soutenir, mais tu n'as pas moi comme médiateur. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens. Assemble la Kawa. Mais il y a 14 pasteurs. Assemble la année en abino. Mais il y a 14 pasteurs.